Pourquoi soutenez-vous les trophées des Codir? Parce que c'est un trophée pendant lequel on a l'occasion de renforcer, renouveler ou de développer des rencontres avec des dirigeants, des équipes ressources humaines, et puis plus largement d'ailleurs des fonctions aussi commerciales, marketing, digital, et pas seulement RH ou PDG. Donc c'est très intéressant de ce point de vue-là. Ensuite, il y a une thématique qui est souvent très dense par la nature des trophées qui sont choisis, des entreprises pas nécessairement les plus grandes, mais emblématiques et belles par leur réussite, leur transformation. Voilà, donc c'est du plaisir toute la soirée, de belles rencontres et puis de belles performances d'entreprise. Vous venez de remettre le trophée Codir des changements. À l'ère de la transformation digitale, quels sont les changements majeurs que vous observez au sein des Codir? Ça va être difficile de résumer le changement majeur au sein des Codir, c'est difficile de résumer la réponse en très peu de points, mais je vais faire quand même relativement sobre. L'un d'entre eux, je ne les mets pas dans un ordre particulier, c'est la création des Chief Digital Officer. Tout le monde ne l'a pas fait. Ceux qui l'ont fait, ils ne les ont pas toujours mis en première position membres du COMEX, mais néanmoins, il est apparu la nécessité, à côté de l'IT classique, des directions des systèmes d'information ou de l'informatique, de créer cette nouvelle direction parce que les angles d'approche, les technologies, les expériences clients, salariés, fournisseurs sont complètement bouleversés par l'arrivée de ces nouvelles technologies. Et donc c'est pas que une question de techno, c'est des postures qui changent, c'est des savoir-faire qui changent, et des savoir-être qui changent. Donc la création du CDO est absolument critique. De plus en plus d'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette transformation, c'est qu'on y accroche le marketing et on y accroche la relation client. Donc c'est très de ce point de vue-là, on voit bien que ça bouge très vite sur ce sujet-là. La deuxième chose, au niveau des Codir, qui émerge, je pense qu'il n'y a pas de statistiques sur le sujet, je pense que ça émerge progressivement, c'est le changement des habitudes de travail des équipes de direction. Peu encore ont osé passer à une gestion de leurs relations par l'usage de communautés ou de réseaux communautaires pour à la fois éviter la multiplication des mails ou le partage de dossiers ou de données sur des Dropbox ou des Google Drive, avec tous les soucis ou les problématiques de confidentialité, mais en tout cas commence à avoir l'usage de nouvelles façons de travailler. Et moi j'insiste beaucoup sur ce point-là, si ça ne vient pas du haut, ça viendra beaucoup plus lentement d'ailleurs. Voilà. Et donc c'est par leur propre expérience qu'ils vont entraîner les autres à finalement franchir l'obstacle. On sait que la plupart du temps dans les entreprises, un gros tiers des salariés, c'est des statistiques un peu générales, mais un gros tiers des salariés sont prêts à franchir le pas ou peuvent le franchir à tout moment. Deuxième tiers, il y aura un petit gap, mais c'est jouable. Troisième tiers sera beaucoup plus difficile. Et pour entraîner le deuxième et troisième tiers, il faut que l'exemple vienne de partout dans l'organisation et à commencer par le haut de la hiérarchie. Voilà, ça c'est la partie des transformations qui pour moi sont significatives. Les stratégies d'entreprise évoluent à grande vitesse avec la transformation digitale. Comment cela impacte-t-il la mission du DRH au sein du Codir ? Ça impacte la mission du DRH au moins de deux façons. D'une part, dans la façon d'appréhender et d'anticiper l'évolution des compétences, des métiers, aussi bien sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif. Et là, il y a des gros chantiers qui démarrent, qu'on accompagne sur ces problématiques de transformation des compétences. Et on se met sur des échéances à 3 ans, c'est pas la peine de chercher à 10 ans, personne ne sait dire ce que ce sera. Donc autant faire progressivement et de façon récurrente. Donc ça, c'est le premier impact. Ça impacte aussi tout ce qui est autour des outils au service des employés. On est de moins en moins HR ou SI centrique, on est de plus en plus employé centrique. Et donc ça nécessite aussi de transformer l'approche vis-à-vis du salarié. Et donc, par voie de conséquence, ça transforme gigantesquement aussi la fonction RH elle-même, dans sa façon de faire, dans ses postures, dans son approche de la relation salarié-manager, enfin dans tous ces aspects-là. Et là aussi, il y a un très gros chantier à venir dans les fonctions RH.